Salut chers Africains, bonsoir et bonjour à tous, ça dépendra de l'heure où tout un chacun recevra cette vidéo et qu'il le partage au maximum. S'il vous plaît, partagez au maximum parce que l'Afrique a besoin de tous ses fils. Et il faut que chaque fois que nous trouvons l'occasion d'égayer des consciences, de les empêcher de s'endormir, nous ne devons pas laisser passer. Cliquez, comme vous savez, sur l'abonnement. Partagez les vidéos de Danny Scorpio parce qu'une Afrique est à construire. Et tout. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent, qui ne reçoivent pas mes notifications. Ben, que voulez-vous? Parfois, Facebook, surtout quand nous abordons des sujets qui sont des sujets délicats contre les Occidentaux, il faut savoir s'attendre à tout. Donc, vous pouvez avoir le lien de la page Danny Scorpio dans votre téléphone ou bien chaîne. Vous pouvez seulement tout le temps y entrer pour voir s'il y a une nouvelle vidéo. Alors, mon intervention ce matin vient sur l'arrivée de l'émissaire ukrainien en Afrique, principalement en Côte d'Ivoire, commençant par la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que l'émissaire ukrainien vient faire en Afrique? Nous sommes au courant que c'est pour venir demander l'apport. Vous savez, pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a, je crois, le vote qui va se passer aujourd'hui aux Nations Unies. Il faut que l'Afrique s'aligne. Il faut que l'Afrique s'aligne pour isoler de plus en plus Poutine. Mais je trouve ça d'un machiavélisme qui ne dit pas son nom et d'une hypocrisie qui ne dit pas son nom. L'Ukraine s'est déjà alignée, a déjà pris position sur les affaires africaines. Un jour, l'Ukraine s'est déjà prononcée sur les milliers de morts que les Africains perdent tous les jours au Nozo, en Centrafrique, au Burkina, au Congo, et que sais-je encore, et même le génocide rwandais. Les Ukrainiens se sont prononcés sur quoi? Ça dit que les Blancs pensent que nous sommes encore, les Occidentaux croient que nous sommes encore à cette époque où on les considérait comme des dieux à travers les religions qui nous avaient importées. Et tout. Et c'est pour cela que je me dis, quand j'interpelle les frères comme les Camille Makosso, ici que vous pouvez me biper, les Camille Makosso, pour dire, vous qui servez encore les religions étrangères, qui ont amené les Africains à se prendre pour des sous-hommes, pour des sous-personnes devant l'homme blanc, parce que Jésus-Christ est blanc, à la peau blanche, et que Satan, le diable, est noir. Aujourd'hui, toute cette réalité-là nous attrape et nous rattrape, et impose à la génération qu'on appelle consciente, que tous les grands panafricanistes appellent la génération consciente, à s'élever. Alors, l'Ukraine envoie un émissaire, pour ça, pour s'aligner, 2, pour que les Africains donnent encore leurs fils pour aller défendre l'Ukraine. Moi, je vous pose une question qui est simple. Après le sacrifice que les Africains ont donné à l'Europe, à l'Occident, pour les sauver pendant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, on connaît les tirailleurs sénégalais et tout. Je me pose la question, s'il y a encore un Africain aujourd'hui qui est capable de se sacrifier, qui ne se sacrifie pas pour l'Afrique, mais qui sera capable de se sacrifier encore pour l'Occident. That is the question. De 2, le Sénégal, non Macky Sall, parfois joue l'équilibriste avec Macron et tout. Peut-il envoyer ou soutenir l'Occident dans leur guerre qu'ils ont déclenchée depuis belle lurette contre la Russie? Quand je le dis, vous avez les Africains de seconde zone qui vous disent « Oh non, la Russie allait attaquer l'Ukraine ». Aussi simple comme ça, c'est comme s'ils se levaient un matin, ceux-là, de leur lit, de leur torpeur qu'ils ont en Afrique, et tout, et puis qu'ils entendaient la Russie en train de bombarder l'Ukraine, sans qu'ils se posent des questions, parce qu'une bonne conscience devrait quand même se poser la question, pourquoi? Tout comme la question qu'aujourd'hui,
certains Occidentaux doivent se poser ou se posent. Pourquoi l'Afrique ne s'aligne plus? Si un Occidental ne se pose pas cette question aujourd'hui, qu'il aille se cacher dans son trou de campagne. Pourquoi l'Afrique ne s'aligne plus de toutes les façons? Alors, je voulais dire ceci, mes chers frères et sœurs. Quel est l'Africain ou le Sénégalais qui peut encore aller mourir pour l'Occident? Quand on sait qu'après avoir sauvé l'Occident, la France particulièrement s'est retournée contre l'Afrique, comme pour dire, vous nous avez sauvés, mais nous allons survivre sur vous. Sans cœur. Sans cœur. Quel est l'Africain encore qui le peut? Je crois que les militaires ukrainiens se tapent la pédale. Que les militaires ukrainiens demandent à Macron sa dernière visite en Afrique, au Cameroun, au Bénin, que sais-je encore, en quoi elle s'est soldée. Parce que les Africains que nous sommes aujourd'hui, nous sommes debout, réveillés, et on ne va pas laisser. Quand j'ai fini de le dire, il faut que certains Africains qui ne comprennent pas, qui sont des nègres de maison et qui ne comprennent pas que il y a un lien qui est un lien ancestral, qui est même un lien très lointain entre la Russie et l'Afrique. Il y a un lien qui est entre la Russie et l'Afrique. Depuis la nuit des temps, depuis la colonisation en Afrique, l'URSS à l'époque avait toujours suivi et avait toujours soutenu les combattants, les révolutions africaines. Le communisme russe a été une inspiration sans pareil pour la lutte de nos pères, les pères fondateurs de l'Afrique. Le lien est ancestral pour ceux qui ne le savent pas. Nous avons plus de liens de raison avec la Russie, avec la Chine aussi, de l'époque, ces pays communistes qui ont aidé les combattants, les héros africains à se lever contre le colonisateur et l'impérialisme français derrière lequel se cachaient ses frères occidentaux. C'est qui se pose encore la question de savoir quel lien. Qui était derrière les Oumyobé pour les Camerounais? Les qui étaient derrière les Oumyobé? C'est les Russes. Accompagnés avec les Chinois. Souvenez-vous, lorsque Moumié est empoisonné, il allait rencontrer les Coréens, les Russes, les Chinois. Les qui ont soutenu toutes les révolutions en Afrique contre l'impérialisme. Est-ce qu'ils avaient tort? La preuve. La colonisation occidentale, on connaît où elle a amené l'Afrique. Il est donc lieu de comprendre et d'accepter raisonnablement que ceux qui nous soutenaient hier avaient raison de nous soutenir. Et c'est ceux-là encore aujourd'hui qui veulent nous faire sortir de l'abîme que nous sommes. Comment le continent le plus riche est-il le plus pauvre en même temps? Comment le continent possédant les plus hautes richesses, nourrissant presque le monde entier, peut-il être aussi pauvre? Les Occidentaux qui s'étonnent qu'on ne les suive plus devraient répondre à cette question. Souvenez-vous quand le blé ukrainien est bloqué. Quand vous suiviez les médias occidentaux, français en l'occurrence, vous entendiez que la Russie fait du mal à l'Afrique. On ne peut pas parler du blé ukrainien bloqué sans parler de l'Afrique. Nous les Africains, nous savons déjà cultiver le manioc. Nous avons l'autosuffisance alimentaire. Ce n'est pas la nourriture qui manque aux Africains. C'est même peut-être le mal de l'Africain depuis des générations. Parce que l'Africain a beau tout manquer, il ne manque pas de quoi manger. La terre est riche. Et quoi de plus normal quand on dit ventre rempli, n'a point de problème. C'est le mal de l'Africain. Mais les Occidentaux donnaient l'impression de nous diviser de force la Russie et nous faire comprendre que
c'est la Russie qui affame l'Afrique. Vous savez le reste? Depuis que le blé et Poutine a œuvré pour que le blé sorte. On vous parle encore de l'Afrique. Allez demander aux Africains combien de bateaux de ce blé ont atterri en Afrique. Pour les nègres de maison qui continuent à croire à ces gens. J'essaierai d'être poli parce que j'ai lu un message de Facebook ce matin où ils essayaient de m'expliquer pourquoi ils restreignent, ils me menacent même de fermer ma page. Parce que les vérités contre l'Occident, il faut savoir, n'intéresse pas. Mais je parle à mes frères africains. Tout comme j'interpelle tous les leaders, c'est pas la première fois que je lance cet appel. Tous les blogueurs, tous les influenceurs africains, de se pencher sur le problème africain et de soutenir au maximum des jeunes leaders africains qui sont Assimi Goïta et Traoré, le petit Sankara, que j'appelle le petit Sankara. Eh bien, pourquoi l'émissaire ukrainien atterrit en Côte d'Ivoire? Parce que le Côte d'Ivoire, Ouattara, parce qu'ici, il faut exclure le peuple ivoirien qui a tant souffert de la France. Le peuple ivoirien qui n'a pas vécu la colonisation, je veux dire quoi? Le napalm que nous avons vécu, mais ma foi, qui a reçu des déluges de bombes, des mitraillettes, des tempêtes de l'armée française. Jusqu'aujourd'hui, allez demander aux Occidentaux en quoi valent 10 Ukrainiens qui tombent et qu'ils prennent un conseil extraordinaire à l'ONU. En quoi valent ces 10 Ukrainiens? Je ne sous-estime pas un mort. Je ne dévalue pas un mort. Mais force est de constater et de faire ce constat. En quoi valent 10 Ukrainiens qui tombent devant des centaines et des centaines d'Ivoiriens qui ont été abattus chez eux? Pourquoi les Ivoiriens ont été abattus chez eux par la France à des milliers de kilomètres? La différence est tout simplement parce que les Ivoiriens devaient, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, installer leur idiot utile. Pourquoi, demandez-vous qu'en Afrique aujourd'hui, pourquoi Ouattara n'est pas parti? Pourquoi devant le grand mensonge, un des plus grands mensonges du siècle, où Ouattara vient et dit je ne briguerai pas le 3e mandat, où tous ces lieutenants viennent démontrer par A plus B qu'il faut croire en la parole de Ouattara. Et comment la France a entériné le plus gros mensonge. Comment voulez-vous qu'on continue à croire à ceux qui n'hésitent pas à nous démontrer 10 fois ce qu'ils viennent nous opposer comme problème contre la Russie? Si Ouattara est encore au pouvoir, c'est parce que la France s'est passée de ce que lui-même Ouattara de sa bouche. Comment pouvons-nous croire à un leader comme celui-là, qui sert des intérêts autres que les intérêts des Africains? Est-ce que Ouattara est conscient que beaucoup d'Ivoiriens sont morts pour la cause de leur patrie derrière lui? Est-ce qu'il en est conscient? Il en est conscient? Ok, les Français ont maintenu Ouattara tout simplement parce que Blaise Compaoré étant parti, il n'avait plus quelqu'un pour contrôler l'Afrique de l'Ouest. Alors, s'il fallait courir le risque de mettre un président au pouvoir qui va gérer la Côte d'Ivoire, un nationaliste, voudrait mieux maintenir Ouattara, malgré d'une manière anticonstitutionnelle. Voilà donc un Macron qui vient en Afrique nous donner des leçons. Alors que c'est lui qui soutient tous les régimes qui sont installés anticonstitutionnellement. Ce n'est pas le même qui était installé, le fils d'Idriss Déby. Le seul président même qui était à l'installation d'Idriss Déby. Comment celui-là, il y a encore des nègres qui peuvent croire, qui peuvent suivre. Là où vous voyez la France, la position de la France, la première des choses, c'est qu'il faut d'abord se mettre en face
Il ne faut même pas réfléchir pour chercher à comprendre ce qui est mauvais chez les autres. Les Africains qui posent des questions ici, pourquoi on n'a pas... pourquoi on soutient Poutine qui annexe un pays? Est-ce que c'est normal? J'allais poser des questions. Vous vivez quand même avec Ouattara? Sans réclamer des milliers de morts à sa tête. Le même Ouattara qui est le déstabilisateur de l'Afrique de l'Ouest. Le même Ouattara qui veut empêcher les Africains, comme au Mali, comme au Burkina, et consorts, à sortir du joug colonial. Il est le pion de l'Afrique. Il est le Machiavel en tout. J'aimerais conclure ici cette vidéo en disant, mes chers frères et sœurs, le nouveau Sankara, le petit Sankara, est au Burkina. Et les Américains l'ont envoyé le message dernièrement des menaces en disant, pas de groupe Wagner. Cela veut dire que les Américains qui défendent, qui disent défendre leurs droits, défendre leurs frères en Occident, ils interdisent à un pays dit souverain, le Burkina, de traiter avec qui que ce soit. Vous n'allez nous trouver sur votre chemin. Nous, on est déjà, nous sommes déjà ciblés. On le sait. Parce que dans les nouvelles constitutions, dans les nouvelles lois américaines, ils ont introduit qu'ils, non seulement, comme j'entends les gens disent, il faut qu'ils combattent des États, qui signent des accords avec la Russie, mais ils ne se sont pas arrêtés dans leur loi, dans leur projet de loi sur les États. Dans leur projet dans les lois. Ils sont allés jusqu'aux individus qui soutiennent Poutine. Donc, nous autres. Mais mes chers Africains, en conclusion, je vais vous dire quelque chose. Poutine est notre alpha et notre oméga en ce moment. J'entends des gens qui disent, oui, par là, l'Afrique, sans tous ces prédateurs. L'Afrique, aujourd'hui, est faible. L'Afrique n'a pas les moyens de combattre ses puissances. Donc, chaque fois que vous êtes faible devant les puissants, vous cherchez à être couvert par un puissant, quitte à ce qu'ils s'affrontent. Et pendant que vous êtes couvert, pendant que vous êtes couvert, vous cherchez à vous développer. Vous avez un répit, un petit temps pour vous développer et de parler d'égal à égal avec celui qui vous couvre. Encore que celui qui vous couvre, il a besoin de vous, comme vous avez besoin de lui. Donc vous pouvez signer des gages, quitte à vous de profiter de signer des gages normaux. Si la Chine est en train de tout puiser en Afrique, ce n'est pas de son vœu, c'est du vœu de ceux qui signent des accords avec la Chine. Je suis désolé. Et donc, la Russie et Poutine nous offrent une opportunité de nous libérer. C'est dont nos parents ont payé de leur vie et que nous devons réclamer aux Occidentaux, aux Français en particulier. Ils doivent payer le prix du sang. Ils doivent le payer. Ils doivent le payer. Ils doivent le payer. Je ne veux pas vous dire. Chaque Africain qui pense encore que le sang d'un noir est moins que le sang d'un blanc, il doit quitter l'Afrique. Les Blancs vont lui laisser leur pays. Quand ils n'auront plus rien là-bas, ils viendront s'asseoir sur les richesses africaines. Parce que je ne peux pas comprendre qu'en Afrique, qu'il y ait des gens qui ont de la compassion pour quelques individus qui tombent, par exemple en Ukraine, alors que j'ai 6000 morts au Nozo, au Cameroun, et qu'en Occident, ça n'a jamais ému personne. Vous avez autant de personnes qui meurent au Burkina Faso, qui meurent partout, ça n'a jamais ému les Occidentaux. Et vous voulez, comme Yahi Boni l'avait fait, aller pleurer pendant les attentats terroristes en France, alors qu'il ne pleure pas des morts des terroristes en Afrique. Vous êtes encore à cette considération, réveillez-vous. Le temps passe, et le temps passe très vite. Dites à l'émissaire ukrainien qu'il n'est pas le bienvenu en Afrique. Et que si ces gens ne se méfient, parce que on va leur faire ce qu'ils cherchent comme résolution tous les jours. Un Africain, il faut qu'on le dise, je le dis ici à haute intelligence voix.
nous allons nous mettre dans une situation. Un Africain qui est inquiété ou tombe sous le joug des Occidentaux, un Africain, je le répète, qui va tomber sur le joug des Occidentaux, expose 10 Occidentaux en Afrique. Parce que ces liens de force, ils ont les armes, ils ont les bombes, ils ont toutes les méthodes pour tuer, ils ont même les nègres de maison et les idiots utiles qu'ils peuvent utiliser pour éliminer les autres frères. Mais nous avons notre territoire. Comme ils disent que l'Ukraine est dans son territoire, nous avons notre territoire, mes chers Africains. Réveillons-nous et soutenons ceux des leaders qui se réveillent ensemble. Je fais encore appel à tous les activistes africains. L'heure est venue. Et mettons-nous tous ensemble, tous pour un pour tous. S'il y a un Burkinabé qui tombe, comme ils ont dit là qu'ils menacent pour Wagner, il y a un Burkinabé qui tombe. Un occidental ne devrait plus être en sécurité nulle part en Afrique. Ça, on deviendra le Vietnam d'Afrique. Oui, on n'aura pas de bombes et machin tout pour aller là-bas, mais puisqu'ils ne peuvent pas se passer de l'Afrique, on va les cueillir un à un. C'est de ça qu'il s'agit. Je dis bien, il faut mettre en tête, je pense que Facebook, s'ils veulent qu'ils restreignent, je ne peux pas m'empêcher de vous le dire. Si un Africain, il faut que ce message soit relayé par tous les combattants, tous les panafricanistes, tous les blogueurs, que si un Africain tombe sous les balles ou sous l'imposition de l'Occident, on expose 10 Occidentaux. Point final.